Congolais loko na ngila yebisa yo atako butu eleki molai tongo ekosuka kana kotsana mokolo tongo ekotsana tokosepela lokola basusu yesaya malalera nina nanani nanani malalera 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 elogo mogo elomwena mboka nanga ezadini elogo mogo elimwena zoebate ekaiwape mbokwa ekomi kokotana mboka butu aye molili ekomi bitumba na mboka nanga evangile bana bakolo bazolela bibwele. La connaissance de son identité est le facteur clé de l'épanouissement, le facteur clé du succès. La réussite sur cette terre est déterminée par la découverte de son identité. Je cite Miles Monroe. Bonsoir chers téléspectateurs pour votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Une production des Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale, un ministère chargé de soutenir financièrement l'évangélisation dans le monde et de vulgariser le plan de Dieu. À la présentation de ce soir, votre humble serviteur Adolphe Kachumba. Bien-aimés, ce soir nous allons débattre autour d'un thème très important et que je vous prie de nous suivre avec beaucoup d'attention. Nous allons parler de la RDC dans la vision de Dieu. La RDC dans la vision de Dieu. Le peuple congolais se pose plusieurs questions. Et nous aussi, au niveau de cette émission, nous avons eu beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations. Pourquoi les choses ne marchent-ils pas dans notre pays? Les gens cherchent à savoir pourquoi cette misère qui perpétue en face des multiples ressources qui regorgent le pays. Pourquoi cet échec, malgré les différents programmes, que ce soit des programmes au niveau national, que ce soit des programmes avec le soutien de l'appui extérieur. Voilà, à toutes ces préoccupations, nous vous demandons de nous suivre. Nous vous avons promis que nous allons parler en long et en large, en profondeur, de la vision de Dieu pour la RDC, et vous aurez des réponses à toutes ces préoccupations. Ce soir encore, je ne suis pas seul. J'ai fait encore appel à Achille Bondo, un spécialiste de la maison, écrivain, économiste, militant de l'implantation du plan de Dieu pour la RDC. Bonsoir, Achille. Bonsoir, pasteur. Ça va? Ça va très bien. Ok. Ce soir, nous allons parler de la RDC dans la vision de Dieu. La RDC dans la vision de Dieu. Le peuple congolais eux-mêmes, quand ils voient leur pays, ils disent, nous sommes un paillasson. Nous sommes un marche-pied. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de la RDC. Mais j'aimerais savoir comment Dieu voit-il la RDC? Merci pour la question. Tel est d'ailleurs le sujet de notre émission de ce soir. La RDC dans la vision de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir. En fait, dans cette partie, nous serons très pédagogiques. C'est une émission d'enseignement. Donc nous allons évoluer avec beaucoup de méthodes pour que les gens comprennent très très bien ce sujet, parce que c'est un sujet très important. Et vous vous rappelez, quand on développait les éléments théoriques du plan de Dieu pour une nation, nous avons dit que le plan de Dieu comprenait 3 éléments. La vision, l'héritage et la mission. Aujourd'hui, nous voulons parler de la vision. La RDC dans la vision de Dieu. Ceci revient à poser une question simple. Comment Dieu voit-il la RDC? Et pour discerner la manière dont Dieu voit la RDC, nous n'avons pas d'autre référence que la Bible, qu'on appelle la bibliothèque au service du projet de Dieu.
La Bible, c'est la bibliothèque au service du projet de Dieu. Il y a là la parole de Dieu qui nous conduit sur la connaissance de ce que nous voulons savoir, sur son plan pour notre pays. Et pour interroger la Bible, nous allons prendre un prophète à qui Dieu a parlé de la RDC, et lui en a parlé à son tour. C'est le prophète Ésaïe. Très rapidement, le prophète Ésaïe est un prophète que Dieu a choisi et qu'il a oint pour deux missions. Premièrement, pour porter au monde, aux nations du monde, le message de Dieu. Et deuxièmement, c'est pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut de l'humanité au nom du Messie. Porter le message de Dieu aux nations du monde, c'est du chapitre 1er au chapitre 52. Annoncer la bonne nouvelle du salut au nom du Messie, Jésus-Christ, c'est du chapitre 53 jusqu'au chapitre 56. Voilà le message essentiel d'Ésaïe. Et Dieu a parlé à Ésaïe de la RDC. Nous allons le lire dans Ésaïe au chapitre 18. Si vous voulez prendre la Bible avec moi, Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7. Mais je vais lire ça en trois parties, parce que le message ici comprend trois parties. Je vais d'abord lire la première partie qu'on va développer. Après, on passera à la deuxième et on terminera par la troisième. J'espère qu'on aura le temps pour ça. Alors, pour la première partie, nous allons lire du verset 1er au verset 2. Voilà ce que la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 18, versets 1 à 2. « Ô terre, où bruissent des ailes au-delà de fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des ambassadeurs dans des embarcations de joncs, voguant à la surface des eaux. Allez, émissaires rapides, vers la nation au corps élancé et luisant, vers le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est sillonné par des fleuves. » Ésaïe parle d'une terre au-delà des fleuves d'Éthiopie. Première chose qu'il faut retenir, la terre au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est en région africaine et précisément en Afrique subsaharienne. C'est l'Afrique au sud du Sahara. Il parle d'une terre. Lui, il ne connaît pas l'Afrique. Il n'a pas vécu en Afrique. Mais il parle d'une terre en Afrique, au-delà des fleuves d'Éthiopie. Il dit une terre. Dans cette terre, il y a un territoire. Dans ce territoire, il y a une nation puissante. Et ce territoire est coupé par des fleuves. Il est sillonné par des fleuves. Voilà quelqu'un qui n'a pas été en Afrique, qui ne connaît pas l'Afrique subsaharienne, mais qui parle de la géographie de l'Afrique. Et il parle de cette terre-là. Notez bien deux choses. D'abord, il parle seulement de la terre, et puis il parle de la nation après. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que sur cette terre, dans la suite des événements, il y a un peuple qui s'est installé sur ce territoire et qui a fondé un pays. Qu'est-ce que cela veut dire? La terre en question, si vous prenez la carte de l'Afrique, au-delà des fleuves d'Éthiopie, le territoire qui est sillonné par des fleuves, qui est coupé par des fleuves, c'est bien le territoire de la RDC. Mais Ésaïe ne connaissait pas cette terre. Il en a parlé. Effectivement, à l'époque, cette terre n'était pas connue. On appelait ça terra incognita, la terre inconnue, que les gens considéraient comme une terre qu'on ne peut pas connaître parce qu'il y avait des barrières naturelles infranchissables. Il y avait des forêts denses, il y avait des terres marécageuses, il y avait beaucoup de cours d'eau que les gens ne connaissaient pas. Ils diraient terre incognita, c'est-à-dire terre inconnue. Mais au fil du temps, cette terre a eu un peuple et un pays a été installé. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut saisir un élément important. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette terre devienne enfin un pays dont les frontières sont bien délimitées? Et là, je vais vous citer un fait historique très important, un fait majeur, qui a conduit à la constitution d'un pays sur cette terre incognita, dont Ésaïe parle. C'est l'acte général de la conférence de Berlin. Toutes les nations puissantes du monde
se sont réunis et ont décidé de créer un pays, de créer un État, l'État indépendant du Congo sur cette terre. Et ils ont fixé les frontières. Alors notez bien ceci. La déclaration de l'acte général de Berlin. Il y a une déclaration solennelle. J'ai cette déclaration ici. Et en introduction, voilà ce qui est dit. Au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire que l'État indépendant du Congo a été créé au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est ce que vous voyez là. Vous êtes en face de moi, vous voyez, j'ai souligné. Qu'est-ce à dire? C'est une déclaration d'une haute portée spirituelle. Le Congo ici est une terre consacrée à Dieu depuis sa création. Je vais citer un autre fait historique. La création de l'État d'Israël actuel, le 14 mai 1948, par David Ben-Gourion, qui était le premier chef de gouvernement. Il a proclamé la création de l'État d'Israël au nom de Dieu Tout-Puissant. Voilà la similitude déjà à ce niveau. Donc, l'accord que les grandes puissances du monde ont signé le 26 février 1885, à travers l'acte général de la conférence de Berlin, pour créer le territoire actuel de la RDC, qui était l'État indépendant du Congo à l'époque, ils l'ont fait au nom de Dieu Tout-Puissant. Cette terre a été consacrée, ce pays a été consacré à Dieu depuis sa création. Voilà un premier élément qui confirme que ce pays, Dieu a une vision pour ce pays. Ce pays a été créé à son nom. Maintenant, la deuxième chose, nous avons lu, il dit quoi? Nation puissante, qui écrase tout. On voit déjà un premier élément de la vision de Dieu, de la pensée de Dieu sur la RDC. En réalité, moi, ça m'amuse toujours quand j'entends surtout les jeunes dire RDC et le Kwamakasi. C'est biblique. Nation puissante qui écrase tout. Ça, c'est ce que Dieu dit. Nous verrons par la suite en quoi, quels sont les ressorts de la puissance de cette nation. Voilà le premier élément. Je ne sais pas si vous avez quelques questions à poser, sinon on pourrait développer jusqu'à la fin et puis on pourra revenir. Non, nous aimerions que nos amis qui nous suivent puissent comprendre. Donc, vous avez évoqué d'abord le premier élément, c'est que la RDC n'est pas sortie comme ça au hasard. Voilà. La RDC est sortie selon la volonté de Dieu. Absolument. Donc, en sortant selon la volonté de Dieu, donc Dieu a une vision particulière pour ces pays-là. Effectivement. Nous voulons un peu aller vite parce qu'il faudra que nos amis arrivent à découvrir un peu c'est à quoi Dieu veut pour ces pays. Très bien. Deuxième chose, nous lisons toujours Ésaïe. Nous lisons du chapitre 3, chapitre 18, verset 3 jusqu'à 6. Maintenant, Dieu parle aux autres nations. Voilà ce qu'il dit. Vous tous, habitants du monde, vous qui demeurez sur la terre, vous regarderez. C'est au futur, hein? Parce que le temps compte. Vous regarderez à la bannière dressée sur les montagnes. Vous écouterez quand on sonnera du corps. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Ainsi m'a parlé. Donc il parle de la part de l'Éternel. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Je ne bouge pas et je contemple, immobile, comme la chaleur des blancs rayons de lumière, comme un nuage de rosée dans la chaleur de la moisson. Alors, avant la moisson, quand la floraison est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les branches. Ils seront tous ensemble abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et toutes les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Il parle de la moisson. La moisson. Et de quelle moisson parle-t-il ici? Vous tous, habitants du monde, vous regarderez. C'est au futur. Il parle de la moisson des âmes à la fin des temps. Avant le jugement du monde par Dieu. Et pour comprendre ce passage, il faut faire la correspondance avec ce que la Bible dit dans Apocalypse. Ça, c'est encore plus clair. Le thème ici, c'est proclamation des jugements divins. Apocalypse chapitre 14. Nous lisons au verset 14 jusqu'au verset 19. Voilà ce que la Bible dit. Je regardais, et voici une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un
qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait une couronne d'or sur la tête et une faucille tranchante à la main. Un autre ange sortit du temple en criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. « Lance ta faucille et moissonne. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. » La moisson de la terre. En quoi consiste la moisson de la terre? La moisson de la terre, c'est le jugement de Dieu à la fin des temps. La moisson de la terre, c'est le jugement de Dieu à la fin des temps. Et si tu lis au verset 18 et 19, la Bible dit « Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Proclamation des jugements divins. Donc toutes les nations doivent s'attendre au jugement de Dieu. Et ce jugement arrivera à un temps. Et tous les signes qui confirment que le jugement de Dieu est imminent sont là. Ça, c'est le deuxième élément. En ce moment-là, toutes les nations de la terre auront leur regard tourné vers la bannière. Maintenant, terminons par la dernière partie, c'est au verset 7. En ce temps-là, c'est-à-dire au temps de la moisson de Dieu, en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple au corps élancé et luisant, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, et dont le pays est sillonné par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, à la montagne de Sion. Cette nation dont la Bible parle, au-delà des fleuves d'Éthiopie, coupée par des fleuves. J'ai ici une carte. Tu vois, si on pouvait avoir vraiment le temps et la possibilité. Vous voyez comment le pays est coupé par des fleuves, hein? Si on peut nous prendre là. On ne peut, je ne sais pas si on peut compter le nombre de cours d'eau. Je crois que vous avez déjà eu à survoler ce pays en avion. En tout cas, moi, par la grâce de Dieu, j'ai survolé ce pays en avion, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un pays qui est coupé par des fleuves partout. En fait, on parle seulement de rivières parce que ces cours d'eau ne se jettent pas dans l'océan. Parce qu'un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans l'océan. Mais sinon, partout, il y a des fleuves. À part le grand fleuve Congo, partout dans ce pays, on peut prendre le Kasaï, c'est un fleuve. On peut prendre le l'Oufira, c'est un fleuve. On peut prendre le Kenya, mais c'est un fleuve de plus de 1000 kilomètres. On peut prendre le Sankourou, mais c'est un fleuve. On peut prendre beaucoup de cours d'eau, ce sont des fleuves. On n'a pas le temps d'aller dans tous ces détails. Ce pays coupé par des fleuves, dont la Bible parle, au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est bien la RDC. Mais voilà un autre élément important, par un autre prophète, c'est Sophonie. Toujours en ce temps-là. Sophonie chapitre 3, au verset 9 et 10. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel en lui rendant un culte unanime. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, encore une fois, toujours, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront l'offrande. Quelle est cette offrande que ce peuple apportera à Dieu? Au temps de la moisson. C'est d'abord la moisson des âmes gagnées. Ensuite, mes adorateurs, à travers ces deux passages bibliques, dans Ésaïe et dans Sophonie, des prophètes qui ont vécu bien longtemps et qui ne connaissaient pas l'Afrique, mais qui parlent de l'Afrique subsaharienne, avec précision, de la géographie avec précision, et qui citent le pays que nous venons. Et nous avons vu que historiquement, ce pays a été consacré à Dieu dès la création. Nous discernons par là trois éléments de la vision de Dieu. Premier élément, RDC, nation puissante, forte. C'est une position d'élévation. Dieu va élever ce pays. Comment il va travailler? Il est souverain. Mais nous avons des éléments que nous allons présenter par la suite pour voir comment Dieu va opérer. La puissance
puissance dont il est question ici, elle est d'abord économique. Les ressorts de la puissance économique de ce pays. On ne va pas développer ça ce soir, on y reviendra. Deuxième élément, l'offrande des âmes à travers l'évangélisation. Vous, le FOSEM, vous financez l'évangélisation. Et ça, c'est extraordinaire. Avec les ressources que vous avez, que vous gagnez par votre travail, vous financez l'envoi des émissaires pour aller apporter l'évangile dans ce pays et à l'étranger. Je me rappelle, vous avez eu à financer une mission d'évangélisation en Somalie, je crois. Au Tchad aussi, vous l'avez déjà fait, partant de la RDC. Vous êtes déjà dans la vision de Dieu. Troisième élément de la vision, c'est la montagne sainte. Mes adorateurs m'apporteront l'offrande de l'adoration. Ce pays est appelé à être un modèle de foi, un modèle d'adoration. Et j'anticipe pour dire, c'est la raison pour laquelle Dieu a comblé le peuple congolais du don de la musique. Ce n'est pas pour faire une musique dévoyée, c'est pour faire une musique consacrée, pour la gloire de l'Éternel. Voilà les éléments que je donne sur la manière dont Dieu voit la RDC. Cette RDC que lui va bâtir lui-même. C'est pourquoi nous sommes en train de partager son plan. Donc nos amis, s'ils nous suivent, ils ont bien compris que la RDC, c'est pas un paillasson tel que vous le dites. Il y a des gens même qui disent, bon, ces pays, il faut les vendre et partager les dividendes. Mais aux yeux de Dieu, c'est une grande nation forte qui a une grande mission, d'aller gagner des âmes partout dans le monde et une mission d'adorer le Seigneur, de présenter le Seigneur partout dans le monde. Achille, j'aimerais savoir un peu, est-il important que le peuple congolais puisse savoir et s'asseoir et chercher à découvrir la vision de Dieu que Dieu leur a donnée pour accomplir sur cette terre? La Bible est claire, un peuple sans vision est un peuple sans frein. C'est-à-dire qui va dans toutes les directions. Et quand on va dans toutes les directions, c'est l'anarchie, c'est la confusion, c'est l'échec. C'est ça la situation de ce pays aujourd'hui. Mais voilà qu'aujourd'hui, Dieu nous révèle sa pensée. Et ça, c'est formidable. C'est parce qu'il veut nous conduire dans la bonne direction. Il veut nous amener à nous inscrire dans son plan et à marcher ensemble avec lui pour accomplir ce que lui attend de nous. Il y avait aussi une préoccupation, comment s'approprier cette vision? Très bien, merci beaucoup, Pasteur Adolphe. Est-ce qu'il faut passer par des enseignements à l'école, à l'université, à l'église? Comment est-ce que le peuple congolais peut s'approprier cette vision-là? Déjà par ce que nous sommes en train de faire. Nous avons dit tout au début que c'est une mission de sensibilisation, oui. C'est une émission d'enseignement, c'est une émission de formation. C'est d'abord par la formation. Vous savez, un peuple qui ne connaît pas ce qu'il est, qui ne sait pas que, historiquement, ce pays a été consacré par Dieu. La conséquence, il y a beaucoup de paroles de malédiction qui sortent de la bouche des Congolais même contre leur propre pays, parce qu'ils ne savent pas. Donc il faut former, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut vulgariser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et les canaux sont là. C'est notamment la télévision. Cette émission elle ne fait que commencer. C'est notamment la télévision. Mais aussi par des écrits. Il faut écrire, il faut diffuser des livres pour communiquer cette pensée de Dieu à ce peuple. Vous savez, il y a quelques années, ce genre d'émission n'existait pas. C'est pour vous dire que le plan de Dieu est en train d'avancer. Et personne ne l'arrêtera. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Ce que Dieu a prévu, il l'accomplira en son temps. Ok, merci beaucoup. D'ailleurs, vous êtes parmi des écrivains qui ont déjà écrit sur le plan de Dieu pour la RDC. Si on peut me prendre là, il y a le plan de Dieu pour la République démocratique du Congo ou la solution du paradoxe potentiel immense, pauvreté absolue. Ça, c'est un livre inédit que je vous recommande, bien aimé. Il faut chercher ces livres. Si vous avez besoin de ces livres, venez chez nous à Fossem, au Bas-Congo numéro 3, non loin de Soficom, à la gare centrale, vous aurez ces livres. C'est vraiment un livre inédit que je vous commande de lire. C'est parmi des instruments que Dieu utilise pour vulgariser le plan de Dieu
pour la RDC. On me fait déjà signe que nous sommes à la fin. Vraiment, nous allons un peu partir petit à petit pour que nos amis puissent comprendre quelle est vraiment la vision de Dieu pour la RDC. Aujourd'hui, nous avons compris que la RDC n'est pas sortie au hasard, c'est vraiment la volonté de Dieu. Il n'y a pas deux pays, Achille. Il n'y a pas deux pays au-delà de l'Éthiopie qui est entrecoupé de plusieurs fleuves, de plusieurs rivières. Il n'y en a pas deux. Donc vous avez démontré que c'est la RDC. Nous sommes très contents. Nous allons continuer prochainement la suite de cette émission. Nous nous excusons aussi auprès de nos téléspectateurs. La fois passée, toute la semaine passée, nous n'avons pas eu l'émission. C'était dû au programme, aux perturbations des programmes au niveau de notre chaîne. Maintenant, c'est confirmé. Vous aurez votre émission à partir de 18h30 chaque samedi. Et puis la rediffusion mercredi à 0h. Donc, mercredi 18h30 et puis samedi 18h30, mercredi 0h. Qu'est-ce que nos amis peuvent retenir aujourd'hui, Achille? 3 choses. Oui. Dans la vision de Dieu, Oui. pour la RDC, c'est une nation puissante. Nation puissante. RDC Eloko Makasi. Eloko Makasi. C'est une nation missionnaire. Oui. C'est une nation qui doit être un modèle de foi et d'adoration de l'Éternel. Ok, merci beaucoup. Je retiens encore Achille pour la semaine prochaine. On va continuer avec lui sur ce thème ici, la RDC dans la vision de Dieu. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite sur la suite de nos programmes. Qu'on se revoit le samedi, même heure, même chaîne. Merci beaucoup. eloko nalingi nayebisa yo atako butu eleki molai ntongo ekosuka kaka na kotana mokolo ntongo ekotana tokosepela lokola basusu